Le commencement dans un royaume lointain. Il y a très longtemps, niché entre de hautes montagnes et de vastes plaines fertiles, se trouvait un royaume prospère nommé Zamaria. Le roi Nizam, sage et juste, gouvernait avec fermeté, mais aussi avec compassion. Sa reine, Samira, douce comme la lune pleine, était aimée de son peuple pour sa générosité et sa bonté. Le royaume prospérait, les greniers étaient pleins, les marchés animés, et le palais résonnait de musique et de fêtes. Pourtant, un vide assombrissait le cœur du roi et de la reine. Ils n'avaient pas d'enfants pour hériter du trône. Des années passèrent dans la prière et les offrandes. On convoqua prêtres, mystiques et guérisseurs venus de terres lointaines, mais aucun ne put exaucer le vœu du couple royal. Enfin, après de longues saisons d'attente, le ciel répondit. La reine mit au monde un fils, un enfant radieux dont les premiers cris résonnaient comme une mélodie. On lui donna le nom de Darim, qui signifie « lumière de l'espérance ». Le jour de sa naissance, le ciel brilla d'un éclat étrange. Des nuages aux 5 couleurs flottaient paresseusement dans le firmament, et des oiseaux rares se rassemblèrent sur les toits du palais, chantant comme pour offrir leur bénédiction. Pendant 7 jours et 7 nuits, tout le royaume célébra sa venue. Le roi, contemplant son fils dans les bras de la reine, murmura avec tendresse. « Tu es la lumière de ce royaume, l'espoir de tes parents et l'avenir de notre peuple. » L'enfance du prince Darim grandit entouré d'amour et d'attention. Il était beau, son visage rayonnant comme le soleil du matin, ses yeux brillants comme des étoiles. Mais ce qui le rendait extraordinaire n'était pas seulement sa beauté. C'était son cœur et son esprit. Contrairement aux autres princes confinés entre les murs du palais, Darim aimait se mêler aux habitants. Il écoutait leurs joies, leurs peines et leurs rêves. Un jour, alors qu'il avait 12 ans, il rencontra des enfants qui se disputaient un morceau de pain. Sans hésiter, il s'interposa, calma leurs cris, partagea le pain équitablement, puis donna sa propre portion pour que personne ne reste affamé. Les enfants le regardèrent avec étonnement, touchés par sa justice et sa générosité. Quand il rentra au palais, les vêtements couverts de poussière, la reine Samira sourit doucement. « Mon fils ne sera pas seulement un roi puissant, mais un roi de compassion. » Darim devint grand et fort. Il excellait dans l'art du combat, mais il dévorait aussi les livres de la bibliothèque royale. Récits de héros légendaires, voyages périlleux et fleuves mystérieux. Peu à peu, une soif d'aventure s'éveilla en lui. Il voulait voir le vaste monde, au-delà des murailles du palais. Le désir d'aventure. Un soir, éclairé par la lune, Darim s'agenouilla devant son père dans la grande salle et dit d'une voix ferme. « Père, je souhaite quitter ces murs. Je veux voir les merveilles des terres lointaines, entendre les voix de peuples étrangers et utiliser ma force pour aider les souffrants. » Le roi fut d'abord surpris. Envoyer son fils unique loin du royaume lui paraissait impossible. Mais il vit dans les yeux de Darim une flamme indomptable. Alors il soupira et répondit « Mon fils, régner ne demande pas seulement du savoir, mais aussi la sagesse née de l'expérience. Pars donc, si tel est ton désir. Mais souviens-toi, ton cœur appartient d'abord à ton peuple. » La reine, en larmes, serra son fils contre elle et murmura « Emporte la bonté avec toi. Elle sera la lampe qui te guidera dans les nuits les plus sombres. » Le prince transformé en pierre. Les exploits du prince. Le jour du départ, tout le royaume se rassembla pour lui dire adieu. Darim montait un étalon blanc majestueux, dont la crinière luisait comme des fils d'argent. Derrière lui marchait une suite de fidèles chevaliers portant provisions, or et armes. Mais le véritable trésor qu'il emportait était l'amour de ses parents et l'espérance de son peuple. Il parcourut les plaines et les cités florissantes. Partout où il allait, il laissait derrière lui des récits de courage et de générosité. Une fois, lui et ses hommes terrassèrent une bande de brigands qui pillaient les marchands. Une autre fois,
il aida un village à creuser un puits, apportant de l'eau fraîche aux gorges desséchées. Il réussit même à réconcilier 2 tribus prêtes à la guerre, parlant avec une telle équité que la paix fut restaurée. Peu à peu, des rumeurs se répandirent. Un jeune prince voyageait à travers le monde, un phare de lumière que l'on surnomma bientôt la lumière du royaume de l'Est. La tempête et le palais de marbre. Un jour funeste, alors que la compagnie de Darim traversait une vaste forêt, le ciel s'assombrit soudain. Les vents hurlèrent, les nuages s'amoncelèrent et le tonnerre éclata. Séparé de ses hommes par la tempête, Darim se retrouva seul. À travers les rideaux de pluie, il aperçut un palais de marbre qui brillait d'une lueur étrange. La curiosité l'attira. Les lourdes portes s'ouvrirent sans bruit, comme si on l'attendait. À l'intérieur, des centaines de lampes brûlaient, projetant des ombres longues sur les murs polis. Pourtant, le silence y régnait. Pas de musique, pas de rire, pas de serviteurs affairés. Au cœur de la grande salle, une jeune femme d'une beauté surnaturelle était assise. Sa peau était pâle comme l'ivoire, ses cheveux noirs coulaient comme une rivière de nuit et ses yeux semblaient contenir les secrets du cosmos. « Qui ose pénétrer dans ce palais ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais troublante. Darim s'inclina. « Je suis le prince Darim, égaré dans cette forêt. Dis-moi, belle dame, pourquoi un lieu d'une telle splendeur est-il si vide et désolé? » La jeune femme soupira, son regard empreint de tristesse. « J'étais autrefois princesse d'un royaume détruit par le mal. Une sorcière m'a maudite, me liant à ce palais. Seul un amour véritable et éternel peut me délivrer. » Le cœur de Darim se serra de compassion. Il s'approcha, prit sa main délicate et jura « Je te libérerai, même si cela doit me coûter la vie. » Mais à l'instant où ses doigts effleurèrent les siens, la jeune femme éclata d'un rire glacé, aussi tranchant que le métal. Son visage se déforma, sa beauté se dissipa, révélant la hideuse figure d'une vieille sorcière. De la bague qu'elle portait, surgit un nuage de fumée noire qui enveloppa Darim de ses volutes. Il cria, mais sa voix devint creuse. Sa chair se durcit, ses veines gelèrent, et en quelques instants, il resta figé, immobile, transformé en statue de pierre. La sorcière ricana. « L'amour, pauvre fou, vous n'êtes que des ornements pour mon palais éternel. » Autour de lui se dressaient des dizaines d'autres statues, des hommes autrefois braves, désormais silencieux et froids. Le prince transformé en pierre le palais en deuil. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, mais le prince Darim ne revint pas. Un voile de chagrin recouvrit le palais de Zamariya. Le roi Nizam envoya soldats, chevaliers et même mystiques dans la forêt. Aucun ne revint. Parmi le peuple, un murmure inquiétant se répandit. On parlait du palais de pierre, maudit et mortel. Les mères mettaient en garde leurs fils. N'approchez jamais de cette forêt maudite. La reine Samira s'affaiblit, ses yeux gonflés de larmes. Le roi, jadis robuste et fier, se voûta sous le poids du désespoir. Ses cheveux blanchirent et ses nuits n'éteignent plus que plaintes. Pourquoi, ô cieux, m'ôtez mon fils unique? La révélation du sage. Un matin, à l'aube, un vieux sage apparut aux portes du palais. Sa barbe était longue et argentée, sa robe simple, mais ses yeux brillaient d'une sagesse ancestrale. Il s'inclina devant le roi et déclara « Je connais le destin de votre fils. La sorcière le retient par le pouvoir de son anneau maudit, mais il existe un remède, l'eau de la source de la lune d'argent, qui jaillit au sommet de la montagne sacrée. Seule cette eau peut briser l'enchantement. Mais prenez garde, le chemin est périlleux, gardé par des bêtes et des ombres. Seul un cœur pur et un esprit intrépide pourra réussir. » Le roi saisit cette lueur d'espoir et proclama aussitôt « Quiconque ramènerait cette eau sacrée et libérerait le prince recevrait or, terres et titres en récompense. » Beaucoup tentèrent de l'aventure, des guerriers avides de gloire, des aventuriers assoiffés de richesses, mais aucun ne revint.
Le bûcheron Humble. Dans un village modeste, vivait un pauvre bûcheron nommé Karim. Des années plus tôt, enfant, il avait été sauvé d'un incendie par nul autre que le jeune prince Darim lui-même. Depuis, ce souvenir brûlait dans son cœur comme une flamme sacrée. Quand Karim apprit le malheur du prince, il ne put rester indifférent. Il posa sa hache, se rendit au palais et s'agenouilla devant le trône. « Majesté, je ne suis qu'un humble bûcheron, mais je dois la vie au prince Darim. Permettez-moi de rembourser cette dette. Je partirai chercher l'eau de la source de la lune d'argent. » Les courtisans éclatèrent de rire. Qu'un simple villageois réussisse là où des chevaliers ont échoué? Impossible! Mais le roi Nizam fit taire les moqueries. En plongeant son regard dans celui de Karim, il y vit non pas de l'orgueil, mais une détermination sans faille. Il se leva, plaça une épée dans les mains calleuses du bûcheron et dit « Va, mon fils, emporte avec toi les prières de ton roi et l'espérance de ton peuple. » Le voyage périlleux. Karim partit seul. Son chemin fut semé d'épreuves qui auraient brisé bien des hommes. La nuit, des loups encerclaient de son feu, leurs yeux luisants dans l'obscurité. Il les repoussa avec des torches enflammées. Les rivières rugissantes menaçaient de l'emporter. Il les traversa accroché aux rochers glissants, les mains ensanglantées. Sur les falaises arides, la faim le rongeait, mais il avançait encore, animé par la mémoire du prince qui, jadis, lui avait sauvé la vie. Après de longs jours sous un soleil brûlant et de froides nuits étoilées, Karim atteignit enfin la montagne sacrée. L'ascension était raide, l'air rare. Mais au sommet, sous la clarté d'une pleine lune argentée, il aperçut un spectacle miraculeux. Une source jaillissait, limpide comme du cristal, scintillant comme un fil de lumière liquide. Il s'agenouilla, remplit sa gourde et murmura « Par ce don des cieux, puisse-je délivrer le prince qui m'a donné la vie. »